Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les justes pour être punis au jour du jugement. L'origine grecque du mot piété. Les mots grecs traduits dans la Bible par piété, eusebia et impiété, asebia, sont étroitement liés au culte rendu aux dieux des cités-États antiques. Refuser d'adorer les divinités de la cité était considéré comme un acte d'impiété. Par conséquent, la piété signifiait une attitude respectueuse ou une posture d'adoration appropriée envers les dieux reconnus de la cité. Et cette attitude ne concernait pas seulement les religieux, elle impliquait aussi le respect de l'ordre établi par la communauté. Ainsi, dans le monde de la piété et de l'ordre social allaient de pair. La piété dans l'Ancien Testament. Dans la Septante, version grecque de l'Ancien Testament, la piété désigne la crainte révérencieuse envers Yahweh, le Dieu d'Israël. Ceux qui nient les résistances de Dieu ou ne croient pas en lui sont appelés impies. Ainsi, avant d'être des actions, la piété, l'impiété désigne une disposition intérieure, un état de cœur et une attitude fondamentale envers Dieu. Celui dont le cœur est vide de Dieu finit par vivre selon les désirs de la chair. Si Dieu n'est pas dans le cœur, satisfaire ses désirs devient un bien et ne pas les satisfaire devient un mal. C'est alors le désir humain lui-même qui devient le critère du bien et du mal. Dans une société où l'éthique humaine ou la morale sociale deviennent les seules mesures du bien, le comportement moral est assimilé à la piété et le comportement immoral à l'impiété. Mais selon la foi chrétienne, Dieu seul est le bien suprême. Dès lors, la vraie piété consiste à croire en Dieu. Celui qui croit est un homme pieux et celui qui est sauvé. Avant les actions, c'est le cœur qui compte. Même si quelqu'un accomplit de nombreuses œuvres bonnes, sans foi en Dieu, cela n'a aucune valeur pour le salut. Cela n'apporte que des louanges humaines éphémères, et c'est là toute sa récompense. Faire le bien sans que la main gauche sache de ce que fait la droite, c'est agir non pas pour être reconnu des hommes, mais pour réjouir le cœur de Dieu. C'est le signe d'un cœur déjà uni à Dieu par la foi qui désire simplement plaire à son Seigneur. Voilà la piété chrétienne. La piété dans le Nouveau Testament, avec la révélation de Jésus-Christ, Dieu venu jusqu'à nous, la piété chrétienne devient une communion spirituelle intime avec lui. Prétendre croire en Dieu au ciel sans croire en Jésus, Dieu incarné, est hypocrisie. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour nous introduire dans la communion trinitaire et pour cela nous devons être unis à Jésus par une relation vivante, intérieure, spirituelle, mais cette communion est au-delà de nos forces humaines. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans la vraie piété. C'est l'Esprit qui nous unit au Christ et sans cette union, pas de salut. Ainsi, nous devons aspirer à la piété tout en reconnaissant qu'elle n'est pas à notre portée par nos seuls efforts. Nous devons aussi accueillir avec amour et humilité nos limites et celles de nos frères et sœurs, sans renoncer à notre appel spirituel. Vivre sans Dieu dans l'indifférence et l'impiété, mais persévérer dans le désir d'être unis à Jésus, comme même dans nos faiblesses, c'est la vraie attitude chrétienne. Lorsque le Saint-Esprit nous accorde cette union, nous devons l'en remercier et louer le Seigneur. Car la vraie piété, celle qui plaît à Dieu, c'est l'union spirituelle avec Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas que Jésus est Dieu, cette union est impossible dès le départ. Et c'est cette foi regardée par le Saint-Esprit qui permet l'œuvre de l'union. C'est alors que nous comprenons que cette foi elle-même était déjà un don de la grâce. Tout dans notre salut, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, vient uniquement de la grâce de Dieu. En cette méditation du samedi soir, je prie au nom de Jésus que chacun de vous prenne conscience de la grâce de Dieu, vive de cette grâce et entre dans la joie de l'union spirituelle avec Jésus-Christ, qui est la véritable piété. Alléluia.